Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches, partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Et je suis un Congolais, habité à Bunia. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que je connais Kangoka, je ne cesse à chaque fois d'avoir des manifestations, des transformations, des guérisons dans ma vie. Et jusque-là, ça fait presque une année que je suis toujours accro à Kangoka. Quand je suis les témoignages, j'ai toujours des manifestations, des bâillements, des larmes qui coulent. Et auparavant, toutes ces larmes qui coulaient, ça coulait jusqu'à mon cœur. Et pour manifester tout ce que moi je faisais, ce qui est mal devant Dieu. Et maintenant, c'est les larmes de la joie. Moi qui étais un grand pécheur, moi je courais derrière les femmes. Ça fait des années que je me suis abandonné complètement. Je suis transformé. Et même la femme avec qui on vivait, je lui ai demandé vraiment sans mariage, on ne peut pas être avec lui dans une même maison. C'est pourquoi j'ai fini sa dot. Et je me prépare pour le faire, pour faire le mariage civil et religieux, que nous soyons officiels devant mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai fait un voyage dans mon pays pour une mission de travail. Je suis arrivé là où je devais partir le jeudi, le vendredi, j'étais à Bonne Santé, le samedi, j'ai bien passé. Alors arrivé le lundi au travail, j'avais constaté que mon côté gauche, à partir de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas bien. Même il y avait au niveau de mon épaule côté gauche, il y a une douleur qui se manifestait jusqu'à la tête. Alors j'essaie de supporter cette douleur-là jusqu'à le vendredi soir. Vraiment, la douleur était devenue très aiguë. Quand je suis rentré chez moi à la maison, vraiment, il n'avait même pas moyen de marcher au cours de la route. Je ne savais qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'appeler ma femme pour lui expliquer le cas.
Elle m'a essayé de prescrire certains médicaments pour que je puisse aller acheter et prendre. Et elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas expliqué au médecin les problèmes. Alors j'ai dit bon, moi je croyais que peut-être ça va passer. Alors c'est aujourd'hui que ça s'est mal passé vraiment. Cela était devenu encore trop pire. Alors arrivé le soir, j'avais le témoignage de 2023 et 2025. J'ai essayé de prendre celle de 2023. Alors j'ai prié avec cela le soir avant de dormir. Donc la nuit, vraiment, ça n'allait pas. Arrivé à 2 heures du matin, je me suis réveillé, frères et sœurs, et j'ai repris encore le témoignage. Mes chers frères, instantanément, j'ai vu que moi je me suis endormi. Au moment où quand je n'avais pas encore fait cela, écoutez le témoignage, il n'avait même pas moyen de faire, donc il me tournait sur les lits. Alors quand je me suis endormi jusqu'à 7 heures du matin, et je me suis réveillé, donc c'est comme si je n'avais rien dans mon corps qui faisait mal. Et je me suis réveillé, donc j'ai fait toutes les activités, toute la journée de samedi. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis guéri, c'est comme si, bon, j'avais pris les médicaments. Parce que moi, je me décidais, quand ma femme m'avait dit d'aller acheter les médicaments, j'ai dit non, Jésus est le médecin des médecins. Et ce corps n'est pas dit à cette maladie. Alors, tout ce qui était de guérison dans le témoignage, je les saisissais. Chers frères et sœurs, j'ai eu une guérison très vite au moment où j'ai reçu la prière. Je viens par ce témoignage dire merci à notre serviteur Christ, sa famille, ses enfants, les intercesseurs qui ne cessent nuit et jour de prier pour nous et tous ceux qui nous aident, tous ceux qui aident l'émission pour qu'il aide avant. Nous aussi nous cherchons comment toujours à contribuer que ces missions ne s'arrêtent pas, que cela se propage sur les 4 coins du monde. Merci, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kangoka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque votre cœur il bat très très vite. Il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que, à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatiques, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir. Mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout, vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes
appartenant à des défunts de ma famille auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes, quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes, que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père. Les deux autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison, est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kangoka depuis janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été lié par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale. Ta propre famille t'a lié. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir, la servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang. Et tout à coup, je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible et nous n'avions jamais entendu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui ils étaient et qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était tellement pas. C'était pas commun du tout, c'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous raconte, je vous le raconte parce que j'ai vu, parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Et mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestation du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire mon témoignage, et quelques temps plus tard j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider ont accouru
je ne cours plus vers personne, c'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regards inquiets parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. De Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, mon témoin, l'Éternel m'a libéré du fétichisme. J'étais une charlatane et Dieu m'a délivré. Quand j'ai connu Kanguka, en 2023, Christ parlait en septembre qu'il y a une dame qui consulte des marabouts, qui consulte des fétiches. Brûle-les, l'Éternel veut te libérer. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Jésus te cherche. Chose faite. L'Éternel m'a libéré. Il a libéré ma vie, la vie de mes enfants. Il m'a délivré et il a délivré aussi ma famille. Dieu a tellement fait que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais en tout cas, Dieu a beaucoup fait. Il a tellement fait, je ne sais pas par où commencer. Mais ce soir, je vais dire merci. Merci à Dieu. Merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Il m'a délivré. Il m'a donné la vie. Surtout, il m'a donné la santé. J'avais tous les maux. J'étais malade. Parcouru des féticheurs, des marabouts, des charlatans, ainsi que moi-même mes fétiches que j'avais. Je n'ai pas eu la santé ni la paix. Et quand j'ai écouté Kanguka, seulement en 2 mois, l'Éternel m'a délivré. Et il m'a délivré du diabète. J'ai été guéri du diabète. J'ai béni le nom de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a permis aussi que mon mari puisse faire ma dot. Et nous avons fait le mariage. Le mariage, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui intercèdent pour Kanguka, pour que nous puissions écouter, pour que nous puissions recevoir notre délivrance dans nos différentes villes, dans nos différents pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu encore étend sa main de grâce sur vos vies, que l'Éternel ne cesse de combler vos différentes vies. Bonheur. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin faire mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opéré dans ma vie. Je souffrais, sans toutefois savoir que c'était le myome. En juin 2022, c'est un témoignage, je demande d'abord pardon à Dieu. Donc en juin 2022, j'ai commencé à beaucoup saigner. Je saignais abondamment, je saignais avec les cailloux, je saignais sans arrêt. J'ai commencé à me vider de mon sang. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital rencontrer un gynécologue. Je suis partie, j'ai rencontré le gynécologue. On m'a fait l'échographie. Le gynécologue a trouvé que j'avais le myome qui avait déjà occupé tout mon utérus. Tout était occupé, il n'y avait même plus l'espace. C'était tellement costaud. Après le gynécologue, j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'il faut faire. Le gynécologue a dit qu'il n'y a pas une autre option. La seule option, c'est d'opérer. Il m'a sorti la facture. La facture était à 450 000. J'ai regardé ma situation parce que je passais des moments très difficiles en cette période. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour m'opérer? Non seulement l'opération n'est pas vraiment mon souhait. Ce que je sais, c'est que tu peux opérer un miracle. Tu peux me guérir, tu peux m'opérer spirituellement. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas de lame bistourée sur mon ventre. C'est comme ça que je suis rentrée. J'ai quand même pris l'ordonnance. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison.
J'ai trouvé mon mari, je lui ai dit, voilà ce que le médecin a dit. Il faut m'opérer, il faut 450 000. À l'époque aussi, entre mon mari et moi, ce n'était pas vraiment ça. Et moi, ça n'allait pas très bien. Bon, il n'a pas réagi. Je continuais de me vider de mon sang. Et ce qui était bizarre était qu'à un certain heure de la nuit, donc là, quand je suis couché, j'entends seulement comment ça sort comme si c'était un enfant. Quand je me lève, si je ne me précipite pas vite pour aller à la douche, le lit, tout est imbibé de sang. Je reste comme si de manquer, mais ça c'est quel problème que j'ai. Quand le sang là sort, mon slip est lourd, comme si j'avais fait un avortement. Il faut d'abord que je vienne, je nettoie le sang, je nettoie tout, je me lave et tout ça. Le matin, j'ai appelé l'une de mes copines. J'ai essayé de lui exposer le problème. C'est là, elle me dit que ouais, est-ce que tu connais Kanguka? Je lui dis non. Elle me dit va dans Play Store, télécharge Kanguka. Après, tu vas me dire. Et on était samedi. Elle me dit qu'aujourd'hui même c'est le jour de la prière. C'est comme ça donc que je télécharge. J'ai commencé à écouter. Après, pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler, je baillais. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière. Dans la nuit, quand je dormais, j'ai constaté que le sang ne coulait plus comme ça venait avant. Ça sortait, mais ce n'était plus à la même vitesse. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué dans la prière. Finalement, ça s'est arrêté. J'ai commencé à saigner normalement. Parce que j'avais fait pratiquement 1 mois de saignement jour pour jour. J'avais même déjà les blessures. Porter les serviettes hygiéniques là, ça devenait comme une corvée pour moi. Finalement, j'ai commencé à saigner normalement. Je me dis, hey, t'as fait cela pour être vrai. Merde. Parce que moi, je suis sceptique à ces choses-là. J'ai dit non. Un homme que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour encore, pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a dit, après la prière, il y aura une femme qui va tomber. Elle va d'abord commencer par vomir, après elle va tomber. Ça n'a même pas fait 1 minute. Après la prière, j'ai commencé à sentir les sensations autant pour moi de vomissement. Puis j'ai commencé à vomir. Après les vomissements, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Une voix a commencé à parler. J'ai commencé à me taper sur le sol, à mettre un désordre dans la chambre. Je me saute, je dorme, je parle. Une voix d'homme parle à moi. Mes enfants sont venus voir ce qui se passe. Ils avaient peur. Ils se posaient la question de savoir c'est quoi maman. Je ne faisais que manifester. Jusqu'à ce que les manifestations sont finies. Je me suis levée, je me suis couchée, j'étais toute fatiguée. Après ça, je suis encore restée 1 jour comme ça là. L'Esprit de Dieu me dit que mais tu avais fait un truc, pourquoi tu ne cherches pas d'abord à voir? Je me suis levée encore, je suis partie à l'hôpital. Je n'avais même pas de problème, je suis seulement partie comme ça. J'ai dit au gynécologue qu'il essaie un peu de me faire l'échographie. Quand il m'a fait l'échographie, il fait. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, votre utérus est là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Je lui demande quoi? Vous parlez de mon utérus? Il dit, oui madame, mais pourquoi? J'ai dit, vous dites mon utérus? Il dit, oui. J'ai dit, regardez encore un peu. Il regarde, il me dit que mais si tu sais interpréter, regarde l'écran de l'ordinateur, tu vois aussi comme moi, si tu peux comprendre. L'utérus est propre. Mais je vois juste une petite boule à côté. C'est comme si c'est un myome qui veut se former. C'est tout petit. Je lui dis, laissez-moi commencer à glorifier Dieu. Je dis, c'est Dieu merveilleux. Il me demande, c'est quoi madame? Je lui dis que je suis guérie. Jésus, j'ai été opéré, j'ai eu une guérison. Jésus-Christ m'a guéri. Docteur, j'avais le myome. Tout mon utérus était occupé par le myome. Quand vous dites que c'est vide là vraiment, ça veut dire que j'ai eu une guérison spirituelle. J'avais dit à Dieu qu'il n'y aura pas de lame bistourée sur mon ventre. Lui seul va m'opérer et Dieu m'a opéré. Docteur, je suis guéri. Donc, on a comparé les 2 résultats des échographies. Voilà comment mon myome est parti et j'ai commencé à saigner normalement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, jusqu'à présent les bienfaits que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est tellement beaucoup, c'est tellement nombreux. Les manifestations, je ne parle pas. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Et ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les enseignements. Parce que les enseignements de Christ, ce sont des enseignements qui touchent au plus profond de soi. Donc aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses dans la Bible. Je comprends même déjà la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, quand j'ai un problème, je ne panique plus. Je sais que je peux aller dans tel verset. Je sais que je peux écouter. Je sais que j'ai déjà les solutions. Je ne panique plus alors qu'auparavant, je paniquais. Donc vraiment, je remercie
l'homme de Dieu, je remercie Christ, je remercie toute son équipe, je remercie les intercesseurs, je remercie son épouse, je remercie ses enfants, je remercie tout le monde qui témoigne, parce qu'au travers des témoignages, nous recevons aussi des guérisons. Parce que si je n'avais pas écouté, je ne serais pas aussi là aujourd'hui à témoigner, bien que j'ai témoigné avec beaucoup de retard. Mais vraiment, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie et je continue aussi de prier, de m'accrocher à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin pour glorifier le nom du Seigneur et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Depuis hier soir, je me sentais très mal. J'avais mal au dos et je ne savais pas vraiment de quoi je souffrais. Et ce matin, j'ai prié avec le serviteur de Dieu et vraiment j'ai beaucoup manifesté. J'ai beaucoup salivé. J'ai bavé, j'ai toussé, j'ai rôté durant tout ce temps. Je ne faisais que faire des gestes vraiment incroyables. Je ne savais même pas où je me trouvais. Et il y a une voix qui me disait, une voix d'enfant, je vais sortir. Je vais sortir. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Quand je pense que j'ai pris tous les jours, je ne savais pas encore qu'il y avait encore un démon qui était caché en moi. Je rends gloire à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur que si j'étais délivré de ce démon, j'allais témoigner pour sa gloire. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ma délivrance. Dis merci au Seigneur pour tous ceux qui témoignent, car leurs témoignages nous font beaucoup de bien. Je tiens à remercier Christ pour tous ses bienfaits. Que l'Esprit Saint te visite à chaque fois, afin que nous ayons vraiment des enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Merci infiniment. Que le Seigneur bénisse, te bénisse, bénisse ta famille, bénisse tes enfants, bénisse tout le groupe Kanguka, tous les partenaires. Que le Seigneur vous visite et que le Seigneur rende au centuple tous les partenaires pour tout ce qu'ils font pour élever Kanguka. Seigneur, voici mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25 qu'il a dit, si des pécheurs, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc, les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Et c'était lié, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là, ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier.
Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant. Je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit. Que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a
quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans l'attente. Si tu es dans l'attente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent et qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visité. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.